Inspection générale des finances. Coordination des syndicats des services d'assiette. C'est un regroupement interprofessionnel de plusieurs syndicats au sein de l'administration publique, et cette organisation est membre de la société civile ayant pour mission rechercher par tous les moyens à ramener de recettes de l'État au trésor public. Et cette organisation a plus ou moins 50 services qui est géré par la coordination. Nous avons les syndicalistes élus, non élus, nous avons les fonctionnaires de l'État dans des services, dans l'administration des services d'assiette, et nous avons les privés qui sont dans des services privés qui sont membres. Et nous constituons ce qu'on appelle société civile. Cette société civile a comme mission de chercher à lutter contre la délinquance financière et la corruption pour permettre à l'État congolais à récupérer tout l'argent qui voltige dans des mains des antivaleurs. La méthodologie utilisée, ce sont des dénonciations de chaque service. Les agents et fonctionnaires de l'État sont liés dans chaque secteur de présenter à l'État congolais le projet budgétaire. Et ce projet budgétaire, il y a des réalisations que chaque secteur doit réaliser au sein de ces services, taxes de l'État. Ces taxes, il faut que les assujettis payent. Maintenant, nous les fonctionnaires de l'État, nous sommes complices dans la minoration, dans les minorations des recettes de l'État. C'est pourquoi nous nous sommes organisés. Puisque l'État se plaint, pourquoi est-ce qu'il y a baisse de recettes de l'État? Nous nous sommes organisés pour dénoncer ceux qui font des minorations. C'est ça le cas. Et comment nous procédons? Nous travaillons comme des fourmis. C'est-à-dire, nous nous amenons comme un air. Vous ne pouvez pas découvrir, mais chaque service généralité des recettes, il y a 50 services qui génèrent des recettes de l'État. Dans chaque service, nous avons un représentant, voire même dans des régies financiers. Et c'est les éléments de détournement qu'on trouve, qu'on doit organiser pour mettre à la disposition de ceux qui ont droit de poursuivre ces gens, de manière qu'on puisse ramener cet argent au trésor public. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je commence d'abord par nos propres services. La coordination des syndicats des services d'assiette COSA Asbel, que M. Kalambay Léon dirige, a préparé en projection des ateliers sur les budgets additionnels. À l'époque du Premier ministre Matat Sortan, nous avons invité tous les services pour avoir des ressources budgétaires pour compléter les budgets qui étaient minimes. Et nous avons abouti à 519 milliards de francs congolais qui voltigeaient ne fût que pour 19 services à cette époque, c'était 44 services. Et aujourd'hui, il y a 50. C'est-à-dire quoi? Il y a des recettes qui ne sont pas prises en compte. Je donne un petit exemple. Prenons le cas des affaires étrangères. Il y a les frais qu'on paye à ce qui concerne les fiches de ceci et les PSP par exemple, les attestations de tenants liés de diplôme. Affaires foncières, il y a les piquets là qu'on doit mettre pour borner les parcelles. Tout ça, ces gens appellent ça frais administratifs dans leur poche. Alors ce sont les éléments budgétaires qu'il faut insérer pour que ces gens aient l'argent et qu'on paye 5% pour ces services qui génèrent les recettes. Ils ne le font pas. Alors, notre atelier à cette époque, c'était comment ajouter les éléments budgétaires qui manquaient. Et nous avons, sur 19 services, nous avons abouti à 519 milliards qu'on pouvait ajouter comme budget additionnel dans la nomenclature. Donc, c'est ce que je dis ceci. Actuellement, il y a 50 services. Donc, les budgets commencent à monter parce que
tout ce qui se font comme détournement des éléments budgétaires doit être repris dans la nomenclature de chaque secteur. Alors, nous le faisons par dénonciation pour amener chaque secteur à pouvoir récupérer ce qu'on est en train de minorer, ce qu'on est en train de détourner. Nous le faisons par ce qu'on appelle dénonciation. Et nous avons dénoncé 620 entreprises où c'est la littéragie et le comportement des auteurs des contrôles qui doivent mettre fin à tout ce qui a été réalisé avec eux. Je commence par l'inspection générale des finances qu'on appelle IGF. Après avoir confirmé que les dénonciations faites en rapport avec minoration et détournement des recettes de l'État, ils ont pris ce qu'on appelle les ordres de mission et les parquets, le cours d'appel, ont pris ce qu'on appelle commission rogatoire pour se rendre dans des entreprises où il fallait contrôler. On est allé, nous les experts de la COSA, ainsi que les contrôleurs IGF. On a fait le redressement de plus ou moins 118 entreprises sur 620. Et ça a débouché sur 144 millions qu'on doit ramener au trésor public. Et ce montant a été décalé par le comportement de l'IGF. L'IGF qui a contrôlé. Nous, en tant que des experts, notre travail, c'était préparer les feuilles d'observation, présenter, ce sont eux qui signaient. Et les redressements connus, réalisés, c'est 144 millions de dollars. Arrivant au niveau de l'IGF, commission tripartite, DGRAD, IGF, COSA, on a évalué tous ces montants-là, c'est confirmé 144 millions de dollars. Pour 118 entreprises sur 620 qu'on avait dénoncées. Maintenant, il faut recouvrer. Qui a la charge de recouvrer? Le recouvrement forcé, c'est la DGRAD. Maintenant, l'IGF, après avoir pris réunion tripartite, COSA, IGF et DGRAD, pour envoyer maintenant les dossiers de 144 millions de dollars, IGF décide d'envoyer un cas par cas, c'est-à-dire dossier par dossier. Nous nous étonnons, mais on doit se soumettre, puisque c'est lui le contrôleur. Ça arrive maintenant à la DGRAD. On a envoyé un dossier de 35 millions, Elios Tower actuellement acheté. À ce niveau-là, acheté n'a pas voulu marcher. On est allé à la cour d'appel. Il voulait qu'on annule. Mais la cour d'appel a confirmé la créance puisque c'est fondé. Ils doivent payer, la société doit payer les 35 millions quelques, équivalent de 94 milliards quelques. Bon. Le jugement est là, confirmé au niveau de la cour d'appel. Puisqu'il avait sollicité qu'on puisse annuler, mais on a confirmé. La société achetée est allée par le conseil des tiers au niveau du conseil d'État. Au niveau du conseil d'État, on arrive là-bas. Quel motif? On doit, l'exécution doit être arrêtée. Pourquoi? Puisque le montant est fabulé, la société peut tomber. Arrivé là-bas, l'IGF a écrit pour dire non. Il faudrait que la société rentre à la DGRAD pour négocier le paiement échéancier. C'est ce que dit la loi. Jusqu'à aujourd'hui, DGRAD ne négocie pas avec cette société. Ils sont en train de, dans les méli-mélo, à s'arranger d'une manière ou d'une autre. Comment voulez-vous? Le jugement est là. L'IGF a écrit qu'on négocie puisque c'est la loi. La créance n'est pas annulée, c'est confirmé par un jugement. Quel est ce comportement de la DGRAD qui n'arrive pas à faire les recouvrements forcés, malgré qu'ils étaient arrivés déjà au niveau de bloquer les comptes de la société? C'est qu'on peut prouver qu'on les a corrompus. C'est pourquoi nous dénonçons le comportement de la DGRAD. Dossier acheté, ça bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement déjà rendu. Même le Conseil d'État n'a pas pu annuler ça. Il a confirmé le même jugement. Mais on retarde le paiement. Au niveau maintenant de la justice, Conseil d'État, on les a demandé de rétracter à la décision de prise, puisqu'il fallait un délai de 8 jours
Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes au-delà de 4 mois. L'arrêt qu'on attendait en rapport avec ce que l'IGF a demandé, que la société puisse aller négocier les paiements échéancés. Ça ne se fait pas. C'est pourquoi nous dénonçons et la justice. À travers, quand je parle ici, la maman actuelle, Brigitte, qui est au niveau du Conseil d'État, il y a un document de ce dossier qui est bloqué par son cabinet-là. Donc, le document qui annonce que le délai est dépassé, c'était 8 jours, nous sommes au-delà de 4 mois. Son CECAB et les autres ont dit, il faut qu'on cherche, nous les réveillons, puisqu'elle vient d'entrer là-bas, qu'ils voient les dossiers là de 35 millions, les dossiers achetés. Donc, pour que ça puisse aller vite, que la société puisse payer, de manière que l'État congolais doit être en possession de cet argent qui a voltigé il y a longtemps, qui est confirmé pour le paiement. Alors, nous revenons sur l'IGF. L'IGF, c'est une structure de contrôle. Il a contrôlé 144 millions pour 118 entreprises. Pourquoi il a préféré